Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Dans cet épisode, si Dieu le veut, nous expliquerons la position des principales interprétations sur lesquelles le système jurisprudentiel a été fondé sur la question de la conformité et de la synonymie, ou ce que l'on appelle la synonymie, et que pour ma part, j'appelle l'identité parfaite. Malheureusement, les exégèses du Coran n'ont abordé le texte qu'en supposant une identité parfaite à chaque page du Coran. Et si nous consultons n'importe quel grand commentaire, nous verrons qu'ils ont interprété le concept de raïb comme étant celui du doute. Ce livre, il n'y a point de doute en lui. Vous trouverez que l'exégète interprète le mot raïb comme signifiant doute, alors que le mot shak, doute, est apparu dans le texte coranique tel quel, dans sa forme propre. Quelle est la différence de sens entre le concept de doute et le concept de suspicion? Que signifie le fait que cette chose ne comporte aucun doute? Et que signifie le fait que cette chose ne comporte aucun raib? Est-ce simplement une démonstration de capacité linguistique? Dieu est bien au-dessus de cela, infiniment élevé, car le sens dans le Coran est intentionnel, il repose sur le poids même d'une seule lettre. Nous allons donc essayer, dans cet épisode, de nous arrêter sur la signification des concepts de raib et de tchak de manière concise et non compliquée. Lorsque nous parlons de raib, nous parlons d'un défaut intrinsèque à la chose elle-même. Raib est un défaut intrinsèque, tandis que tchak est un défaut dans l'affirmation de l'existence ou de la non-existence. Quand je dis « il n'y a pas de doute à propos de ce stylo », tu veux dire « est-ce que ce stylo existe vraiment ou n'existe-t-il pas ?» Donc le doute concerne l'existence ou la non-existence, tandis que le raib est un défaut intrinsèque à la chose elle-même. Autrement dit, lorsque Dieu, exalté soit-il, a parlé de la grandeur du noble Coran, il a nié qu'il y ait du raïb en lui. Il a supposé son existence d'emblée, mais il a nié qu'il y ait en lui un défaut intrinsèque. Il a dit, exalté soit-il, voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que si tu examines le discours et le contexte réel, tu n'y trouveras aucun défaut. Ce texte est capable de prouver sa divinité de l'intérieur. Il n'y a aucun doute en lui. Dieu, exalté soit-il, a dit, et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable à ceci, et appelez vos témoins en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. Ici, il s'agit d'un défaut intrinsèque, car si tu as un problème ou un doute concernant la divinité du texte, alors produis une sourate semblable à lui. Ici, il ne s'agit pas de prouver l'existence à partir du néant, c'est pourquoi il utilise le terme « doute ». Et voici la chose étonnante. Lorsque Dieu, exalté soit-il, parle du rendez-vous de l'au-delà et en nie le doute, on trouve qu'il mentionne toujours le doute. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver un verset dans le noble Coran où notre Seigneur dit « Tu rassembleras les gens pour un jour où il n'y a aucun doute ». Car si le verset disait « Tu rassembleras les gens pour un jour où il n'y a aucun doute », cela aurait alors confirmé l'existence du jour dernier en tant qu'existence. C'est un jour qui a eu lieu, mais cela n'aurait pas nié la possibilité d'un défaut intrinsèque où des injustices pourraient se produire. Tant que le verset dit « Tu rassembleras les gens pour un jour où il n'y a aucun doute », cela nie ici tout défaut intrinsèque dans ce jour même, c'est-à-dire qu'il ne peut s'y produire aucun type d'injustice ni d'absence. Il n'y aura personne qui sera absent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, le jour de l'absence, mes amis, à qui on dira qu'il est absent et il n'y aura aucune injustice. C'est pourquoi nous arrivons à la conclusion que tout ce dont il n'y a aucun doute, il n'y a nécessairement pas de suspicion, car son existence a déjà été confirmée. C'est pourquoi, au jour dernier, il dit « Tu rassembleras les gens pour un jour où il n'y a aucun doute ». Tant qu'il n'y a aucun doute, il n'y a automatiquement pas de suspicion. Ce dont il n'y a aucun doute implique l'absence de toute suspicion. Donc la notion de raib est plus large que celle de doute. Voyons maintenant comment le mot doute est utilisé lorsqu'il s'agit de prouver l'existence à partir du néant. Comme je vous l'ai mentionné, le doute porte sur la question de savoir si la chose existe ou si elle n'existe pas.
Par exemple, si une personne se rend quelque part pour vendre un téléphone et que vous souhaitez montrer à l'acheteur que ce téléphone n'a aucun défaut. Il n'y a aucun problème avec la prise, ni avec l'écran, ni aucun autre défaut. Vous dites que ce téléphone est sans aucun doute. Tu nies ainsi tout défaut intrinsèque au téléphone. Mais si tu dis « il n'y a aucun doute, chaque à son sujet », tu parles alors de savoir si le téléphone existe réellement ou non, indépendamment de tout défaut intrinsèque. En cas de doute, concerne l'existence à partir du néant, tandis que le raïb nie tout défaut intrinsèque. C'est pourquoi notre Seigneur dit « Si tu es dans le doute, chaque au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge donc ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité t'est certes venue de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques, mumtarin. » Ici, il s'agit de prouver l'existence du Coran. Est-ce une vérité venant de Dieu, le Très-Haut, ou bien a-t-il été révélé d'une autre source? Il ne s'agit pas ici d'un défaut intrinsèque dans le texte coranique. Ici, le verset s'adresse au prophète. Dieu, le Très-Haut, lui dit « Si tu es dans le doute », il ne lui dit pas « Si tu es dans le rêve ». S'il lui dit « Si tu as un doute ». Ici, il lui demanderait d'examiner le texte lui-même, mais ici, il s'adresse à lui pour prouver l'existence du texte coranique en tant que vérité révélée de la part de Dieu, le Très-Haut. Si tu es dans le doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge donc ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité t'est certes venue de la part de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Alors, chers amis, le doute est un défaut dans l'affirmation de l'existence à partir du néant, tandis que le raib est un défaut dans la nature même de la chose. Voilà donc la différence entre la notion de raib et celle de doute. Chers frères, jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.